hello, bien le bonjour. Je sais pas faire d'intro moi. Comment on dit bonjour? Aïe aïe aïe, je sais pas faire. Waouh waouh waouh, désolé. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une des premières vidéos finalement. En fait, je vais faire cette chaîne YouTube, mais je n'ai jamais fait de vidéo en fait sur cette putain de chaîne YouTube. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop été active sur les réseaux et c'est un peu mon point faible, on va dire. Genre les réseaux sociaux, j'ai trop du mal à me tenir dessus et surtout pour au hasard. Enfin, c'est compliqué, je sais pas si les choses. En fait, j'ai un problème, c'est que je me dis que ça va pas forcément intéresser les gens parce que faire des digitalisations de broderie ou faire des trucs comme ça, on va se dire, ça va pas se le cacher, ça intéresse pas non plus énormément de monde. Donc je me dis, mon travail va pas intéresser, donc ça sert à quoi que je filme? Mais bon, on est en 2025, une des résolutions c'est que je montre un peu mon travail et je montre un peu ce que je fais avec au hasard parce que je sais qu'au final ça intéresse des gens et surtout que j'aimerais développer davantage mon travail par rapport à ça. Donc parce que je vais lancer la personnalisation qui sera active sur le site. Donc en gros les gens pourront personnaliser directement du site et commander après et que moi je produise le t-shirt ou le sweat ou la casquette ou n'importe quoi en fait. Mais en gros là je vais vraiment me lancer dans la customisation. Mais là on n'est pas là pour parler de ça en fait. Je fais cette vidéo pour vous montrer un peu les étapes. Donc aujourd'hui on est mardi 14 janvier et vendredi on a le shooting pour ma marque de vêtements qui s'appelle Au Hasard. Donc les vêtements qui vont sortir ou qui sont sortis, je sais pas quand cette vidéo sortira. C'est un ensemble de jogging, donc une veste zippée jogging et un jogging en bas en pantalon. Des chaussettes peut-être, c'est pas encore sûr à ce moment-là alors que vous voyez on est mardi, le shooting est vendredi et je ne suis pas encore sûre de sortir les chaussettes parce qu'il faut que je teste plein de trucs et je pense que du coup on va les tester dans cette vidéo. Comme ça, ça fera un petit instant chaussettes. Donc les chaussettes, c'est pas sûr, mais il y aura voilà, bonnet et aussi t-shirt. Parce que je me suis dit que les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer un sweat zippé parce que bah, ça a un certain coût quand même, parce que les matières premières ça coûte un peu cher aussi, donc moi il faut quand même que je me fasse un petit bénéfice là-dessus. Donc j'ai proposé aussi des t-shirts, comme ça c'est moins cher et les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un sweat zippé, ils peuvent au moins avoir quelque chose de la collection. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Au Hasard et qui aiment bien avoir tous les éléments de Au Hasard. Donc aujourd'hui je reçois le DTF, donc c'est la chose qui sera mise sur les t-shirts principalement. Et que les t-shirts d'ailleurs. Bah, c'est pour faire les t-shirts et faire les étiquettes aussi qui sont dans le coup. Parce que je les fais moi-même les étiquettes parce que je trouve ça un peu mieux et c'est du homemade et tout, j'aime bien. Et puis moi j'aime bien, au moins je peux personnaliser comme je veux et puis je peux faire des tests comme je veux. Enfin c'est plus facile pour moi de faire mes étiquettes moi-même. Donc vous verrez aussi dans cette vidéo comment je fais les étiquettes. Puis voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que cette collection va marcher parce que ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis. J'ai mis beaucoup de temps à concrétiser cette collection parce que je n'étais jamais contente en fait du résultat tout simplement. Et là j'ai atteint un résultat où je suis vraiment contente. Moi il me plaît et le principal dans tous les cas quand on crée quelque chose c'est que ça plaise d'abord à soi avant de faire quelque chose qui plaise aux autres, parce que si ça me plaît à moi, je vais être contente de mon produit et je vais pouvoir bien le vendre et bien le mettre en avant parce que moi-même j'en serai fière tout simplement. Donc ça aide aussi, donc faites quelque chose qui vous plaise avant de faire quelque chose qui plaît aux autres parce que c'est important aussi. Donc voilà, c'est important. Et puis bah c'est parti, j'ai hâte. Je suis un peu stressée pour le shooting photo parce que c'est quand même quelque chose où il faut que tu fasses des photos dans un temps donné. Donc là c'est début d'après-midi à fin d'après-midi. Cet après-midi j'ai un rendez-vous pour potentiellement faire des t-shirts personnalisés. Donc je vais voir tout ça. Et cet après-midi aussi, je vais acheter des éléments pour le shooting. Donc je vous montrerai, je pense, demain en vidéo pour montrer ce que j'ai acheté. Si j'ai acheté des trucs, bien évidemment. Et puis bah, c'est parti, hein, on va faire du contenu. La nouvelle résolution 2025, c'est me montrer un peu plus sur les réseaux. Et montrer aussi mon travail parce que j'aime bien partager tout simplement et que je n'osais jamais le faire. Donc c'est parti, on se lance, on va montrer son travail et vous allez venir avec moi. C'est parti. Ce matin j'ai reçu le DTF, donc c'est ce qu'il y aura sur les t-shirts. Et en gros c'est après on met ça sous la presse à chaud avec le t-shirt et ça incruse directement la chose dans le t-shirt. Et franchement c'est pas mal, j'adore cette technique. Donc voilà, donc les t-shirts seront comme ça, petit club Au Hasard. Bon, et ici, vous pouvez voir, voilà, et ça c'est pour les étiquettes, parce que les étiquettes, je les fais moi-même, je les couds moi-même, comme ça fait un gain d'argent, déjà, premièrement, on va pas se le cacher, ça fait un gain d'argent. Et en plus de ça, c'est du homemade, c'est fait maison, on adore, donc, et puis moi je sais que je suis capable de le faire, donc je préfère le faire moi-même, voilà, tout simplement. Et on a aussi
Petit truc de Kobe Bryant. En fait, ça c'est juste pour une commande qu'on m'a demandé. Donc j'ai commandé en même temps. Regardez, c'est marqué Kobe Bryant avec le 2020 qui est l'année où il est décédé malheureusement. Donc bah là je fais du découpage. Parce que en fait quand on reçoit du TTF on les reçoit en planches comme ça. C'est des énormes planches. Donc là c'est 1 mètre de planche, donc ça fait beaucoup. Et du coup bah maintenant on doit s'amuser à découper toutes les petites parties. Bon, c'est parti, je pars faire les magasins pour acheter les derniers petits trucs que j'ai besoin pour le shooting. Et je vous montre ce soir quand je rentre ce que j'ai trouvé. Ou alors je vous montrerai si j'ai rien trouvé. Je vous dis à ce soir. Bon, du coup, je suis bien rentrée de mes petits magasins. Au final, je n'ai absolument pas trouvé ce que je devais trouver. De base, je devais trouver du gazon pour faire les photos pour le shooting. Mais il n'y en avait nulle part. J'étais partout, mais il n'y en avait nulle part. Donc bah on va se débrouiller autrement. Et sinon j'ai juste acheté ça. C'est pour faire mes petites étiquettes. Donc comme vous le voyez, c'est juste du... Je sais même pas comment on appelle ça, c'est du ruban. Ouais, du ruban. Et en gros moi je fais mes étiquettes comme ça. Je replie, je couds. Et ici je mets mon petit nom et tout. Donc voilà. Voilà comment sont faites les étiquettes de chez Au Hasard. C'est du fait maison. Donc c'est la première fois que... Enfin c'est la première collection où je fais moi-même mes étiquettes. Parce qu'au final j'ai découvert ça et je trouve ça plutôt bien. Donc ça c'est cool. Donc voilà, petit ruban que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai 5 mètres de ruban, j'ai de quoi faire pas mal de choses. Mais sinon j'ai rien trouvé d'autre. Bon, du coup on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Là il est 20 h. Je vais aller manger et puis après bah, je vais aller commencer à essayer de faire les chaussettes. Mais je reviens vers vous du coup pour la suite des événements. Conclusion, on se retrouve pas du tout le jour où je l'ai dit. Là on est le lendemain de la vidéo d'avant. Aujourd'hui on est le mercredi 15 janvier. Je suis fatiguée, il est, je sais pas, il est quelle heure, il est presque 23 h je crois, peut-être 22 h 30 et j'ai enfin trouvé une astuce pour les chaussettes. Parce que comme je l'avais expliqué je crois, pour les chaussettes en broderie, quand on fait des chaussettes en broderie, il faut un cadre spécial qui sert à, en gros c'est un cadre comme celui que j'ai ici. Je vais vous montrer. En gros c'est un cadre comme ça c'est un cadre broderie carré pour tout ce qui est t-shirt et tout, enfin on peut tout faire avec ça. Mais en gros pour les chaussettes c'est assez spécial. J'ai été chercher les chaussettes pour vous montrer. En gros des chaussettes, donc voilà tout le monde sait comment c'est fait des chaussettes. Et en broderie le problème c'est que par exemple si je mettrais le cadre comme on le met d'habitude, parce qu'en gros donc ça serait comme ça, et l'aiguille rentrerait ici, donc l'avant du logo serait ici, mais l'arrière sera de l'autre côté, donc automatiquement ça fermerait la chaussette, on pourrait même pas nous mettre notre pied dedans, donc un peu complexe, donc on ne peut pas faire comme ça. J'ai été voir un peu ce qui se faisait sur internet, parce que un cadre pour les chaussettes ça coûte 200 et quelques euros, et que financièrement pour l'instant je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter ce cadre là. Et puis faut aussi savoir que quand on achète un cadre, c'est que pour plus tard il y a de la production, et si au final dans les chaussettes ça se vend pas déjà premièrement et qu'en plus après j'en refais pas, c'est de l'argent perdu pour rien. Donc un peu bête. Cette petite chose là que j'ai fait en imprimante 3D, vous pouvez voir, il est dégueulasse. Vraiment il est dégueulasse. Archi dégueulasse. Mais il fait le taf. Vous prenez ce petit truc là, on met la petite chaussette dans la languette qui est ici. Bon, hop, un peu chiant, on tire, voilà. Votre chaussette elle est mise comme ça. Après on vient bloquer ici et ici, donc elle est comme ça, et après on ramène les autres côtés en bas comme ça et en bas comme ça. Bon là c'est mis à l'arrache, mais en gros après ça vous fait un truc comme ça où là on voit que ça touche qu'une partie de la chaussette, donc ça va broder que sur cette partie là de la chaussette et non sur l'autre parce qu'elle est repliée sur elle-même. Bref, c'est compliqué à comprendre, mais le principal c'est que j'ai compris et que maintenant je peux faire les chaussettes, parce que du coup de base je savais pas trop si ça allait pouvoir être possible. Bien évidemment j'ai essayé, celle-là c'est les deuxièmes paires que j'ai, que je ferai sûrement demain, parce que là j'avoue que j'ai d'autres petites choses à faire donc j'ai pas forcément le temps, mais j'ai essayé tout à l'heure pour voir si ça marchait. Conclusion, c'est vraiment pas mal. Conclusion, ça a marché, on voit bien Club Au Hasard avec la petite pièce de puzzle, donc on a les chaussettes Club Au Hasard, et ça c'est franchement génial. Voilà, on a les deux chaussettes
On a la paire de petites chaussettes Club au hasard. Puis les chaussettes, elles sont costauds de ouf. Voilà, et derrière, ça fait comme ça. Donc là, le shooting, il est après-demain. Demain, il faut que je fasse tout. Je n'ai pas encore fini de faire les broderies sur les sweats parce qu'il me manque des sweats. Et normalement, je vais les recevoir demain ou après-demain. J'espère les recevoir demain. Ce serait cool parce qu'après-demain, c'est shooting. Donc ça va, le shooting, on commence vers 14h parce que j'ai des potes là à 14h pour poser. Normalement, ça commence à 14h, mais enfin quand même, faire les trucs le matin pour l'après-midi, c'est un peu chiant. Donc j'espère recevoir ma petite commande demain matin pour pouvoir faire tout ça tranquillement demain, pouvoir tout préparer quoi, parce que finalement il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai hâte de voir le shooting, ce que ça va rendre. J'ai hâte de voir les photos que je vais faire et on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette collection parce que j'y donne mon corps, mon âme et tout ce que j'ai. Et du coup, l'objectif, c'est que je puisse m'acheter le cadre à chaussettes. Et pour pouvoir m'acheter le cadre à chaussettes, il faudra que je vende au moins 30 paires de chaussettes. Ce qui est quand même énorme, 30 paires de chaussettes. Après, les chaussettes, je pense que ce sera l'élément le moins cher de la collection. Parce que j'ai des chaussettes, donc les chaussettes, ça se vend pas forcément très cher. Donc si on en vend 30 paires, je pense que je m'achèterai la chose pour faire les chaussettes. Parce que déjà, ça pourra me servir pour plus tard dans la customisation. Que je retomberai sur mes pattes par rapport à ça. Donc ça sera de l'argent réinvesti finalement. Et que je pourrais me séparer de ce fichu bordel en plastoc là. Qui est, comme je l'ai dit, complètement dégueulasse, qui n'est vraiment pas pratique. On se retrouvera du coup demain, le jeudi 16 janvier, pour vous montrer un peu comment je fais tout. À demain. Ciao. Bon, le spot est un peu bancal, la lumière aussi, mais c'est pas grave. On est jeudi 16 janvier. Et j'ai une mauvaise nouvelle parce que j'ai vérifié ce matin. Je pensais recevoir la livraison de sweats et tout, enfin tout ce que j'avais commandé pour la collection finalement que j'avais besoin. Je pensais recevoir ça aujourd'hui. Mais en fait, je me suis rendu compte ce matin que mon paiement n'était pas passé, qu'il m'avait envoyé une autre façon de paiement, mais que je pensais l'avoir fait dans ma tête et qu'au final, je ne l'ai pas fait. Donc ce qui fait que j'ai pas payé, donc logiquement c'est tout à fait normal, c'est que quand on paye pas, on n'a pas de livraison finalement. Donc voilà. Mais en fait j'étais persuadée d'avoir payé, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est de ma faute, j'avais pas vérifié mes mails, donc j'avais pas vu que j'avais pas reçu de trucs de livraison ni rien. Donc conclusion, on se fera pas livrer parce que dans tous les cas je n'ai pas payé et que si on veut se faire livrer en 24 heures, donc demain matin, c'est 110-120 € de plus, donc c'est un peu abusé. C'est mon grossiste principal, donc j'ai demandé une petite réduc comme ça et tout, mais non, ça ne peut pas être fait, donc moi je vais pas payer 110 € de plus pour me faire livrer demain, parce qu'en plus à tout moment il y a une brouille, ça arrive pas demain et j'aurai dans le cul quoi. Donc conclusion, je préfère pas dépenser 110 €, je préfère foutre les 110 € dans autre chose qui me servira pour la marque. Là, on n'est pas sans rien, on a quand même des sweats zippés, on a quand même des t-shirts, en fait on a tout ce qu'il nous faut pour les photos. C'est juste que moi, c'est pas les couleurs que j'aurais voulu pour les personnes que j'aurais voulu. Donc ça m'embête un peu. Et j'ai 2 t-shirts au lieu de 4, parce que du coup il y a 4 personnes qui font les photos, j'ai que 2 t-shirts. J'ai que 2 paires de chaussettes, donc voilà, mais de toute façon on va se débrouiller avec ce qu'on a. Au niveau des couleurs, on va faire comme on peut, c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut jamais ne pas avoir de galère, ça c'est impossible, donc on accepte la galère. C'est pas grave, on va faire tout ce que j'ai à faire là, et puis c'est parti mon kiki quoi. D'ailleurs du coup je vais vous expliquer un petit truc de base. Donc là c'est le premier test qu'on avait fait sur le violet. Au-dessus de l'étiquette on avait marqué OZR. Bon là ça se voit pas très bien parce que déjà l'étiquette est percée poil et que ça bon c'est un problème qui a été réglé. Mais comme vous voyez on voit c'est marqué OZR. Donc en gros moi je voulais que OZR soit de la même couleur que la broderie qui est là, donc le club au hasard. Mais en fait au final je trouve que ça rend pas si bien. On s'est dit avec Doré que en vrai c'était peut-être un truc de trop, enfin genre en mode ça servait un peu à rien. Et du coup finalement, donc il n'y aura pas le OZR. Donc là, il faut que j'arrive à découdre tout ça. Donc c'est de la broderie, il faut que j'arrive à enlever tout ça. J'espère que ça va pas faire trop de trous. Ça va faire des trous tout ça. On commence pas le jeudi très bien finalement. Ça va être showtime, j'ai vraiment peur que ça fasse des trous. Bon, je vais reprendre une fois que c'est fini, on verra bien. On a retrouvé Lilux, aussi dit la mannequin attitrée de Au hasard. Et là, on travaille en fait parce que y a plus que ça qu'à faire pour demain le shooting. Donc, je ne suis pas payée pour ce travail. Un vêtement épais, un vêtement épais, un vêtement épais. Okay. Il est actuellement 2h57. On vient tout juste de finir
les broderies. Demain j'ai encore toutes les étiquettes à coudre. Le shooting il commence à partir de 14h. Normalement demain matin on devait faire le teaser et tout, mais je sais pas si on va avoir le temps. Enfin ça dépendra. Mais là j'ai déjà préparé les petites étiquettes, en fait j'ai juste à les tourner et les coudre. Mais bon ça prend quand même un petit peu de temps quoi, finalement. Et il faut que je fasse la deuxième paire de chaussettes aussi que je n'ai point fait. Mais c'est pas ce qui a duré plus longtemps non plus. Je pense que je vais les lancer en même temps que je fais les étiquettes, comme ça je vais gagner du temps. C'est tout entre guillemets ce qui reste à faire. Mais je suis trop contente. Préparation du studio photo aussi. Ouais mais ça va. Je vous montre juste un rendu comme ça. Et il reste encore des papiers qu'il faut que j'enlève et tout. Mais ça rend vraiment bien. Le noir et rouge. Noir et rouge il est vraiment sympa. Le marron aussi. En vrai ils sont tous sympas. Honnêtement, ils sont tous sympas. Donc hâte de faire les photos et hâte de voir ce que ça va rendre. Là, on va aller se coucher, on n'en peut plus. Donc là, on a besoin de se reposer. Demain, réveil à 8h30 pour pouvoir finir tout ça et être prêt pour 14h le shooting. Et puis, on dormira mieux demain. Voilà. Ça fait 4 soirs, on dit ça. C'est pas grave. On dormira mieux plus tard. Bref, des bisous. Et à demain pour le shooting photo. Ciao. On est vendredi 17 janvier et c'est la journée du shooting. Et on fait quoi? On repasse. Il y en a qui font aussi sécher des vêtements mouillés quoi. Et voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu comment se passe l'intérieur de Au Hasard, comment on prépare le shooting, comment tout ça s'organise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir plus de vidéos dans ce style où je vous montre un peu plus ma vie avec Au Hasard finalement. Et surtout ma vie avec l'atelier Au Hasard qui va bientôt s'ouvrir où là je pourrai vous présenter tout ce que je fais. En plus bientôt j'ai un gros projet donc je pense que je vais peut-être en faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Comme ça vous pourrez suivre aussi ma vie et puis voilà. En attendant, si toi aussi tu as besoin de personnalisation, n'hésite pas à me contacter par mail ou par Instagram. Je propose aussi de la personnalisation pour les particuliers. Donc voilà, si tu as un petit schéma de ce que tu veux faire, tu as envie de faire un petit t-shirt personnalisé ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter car pour l'instant c'est pas encore disponible sur le site mais ça y sera bientôt, vous inquiétez pas. Tu peux découvrir du coup cette collection que tu as vue dans la vidéo qui est actuellement disponible sur le site www.auhasard-shop.com. Elle est disponible encore une semaine et demie et le concours devait avoir lieu le 15 mais il aura lieu le 17, donc le jour de la fermeture des ensembles, donc le jour de la fermeture de la collection Club Au Hasard. Donc c'est tout simple, pour participer au concours, il te suffit de te procurer un ensemble, donc la veste jogging et le jogging, et tu participeras automatiquement au concours qui aura lieu le 17. Et en plus de ça, tu as un cadeau gratuit qui sera directement mis dans ta commande envoyée chez toi. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, bien participer au concours, tu as jusqu'au 17. Moi je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me le dire en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, il suffit de liker et de commenter la vidéo pour me prouver que vous êtes vraiment chaud à me suivre dans cette aventure. Des gros bisous et à très vite.